Maintenant, je voudrais lire le chapitre 2 des Thessaloniennes. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre union avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement embrouiller dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par toute inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retienne, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de ce impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges messagers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance de garment pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais compris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement par le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi de la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, consolant vos cœurs et vous affermissant et toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Moi, je pense que le Seigneur Jésus-Christ va retourner très très bientôt du ciel, nous prendre, être avec lui, parce que le jugement va commencer partout sur le monde très très bientôt. C'est pour ça que je demande que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, que tu pries avec moi maintenant, s'il te plaît. Répète-toi. Le Seigneur Jésus-Christ, je suis le pécheur. Je me repens de mes péchés. Pardonne-moi. Maintenant, Seigneur, viens dans ma vie et vis pour moi. Donne-moi le Saint-Esprit. Je te remercie, à gloire de notre Seigneur. Aussi, il faut que nous demandions au Seigneur Jésus-Christ et nous donne les guérisons, la bonne santé. Parce qu'il a payé pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, donne chaque personne la bonne santé. Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ, à gloire de notre Seigneur, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.